Bonjour les élèves, c'est Mme Lisiane, à la demande générale, vidéo YouTube, comme vous m'aviez demandé. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment utiliser la nouvelle ressource qui s'appelle InfoJeune. InfoJeune, c'est un peu comme le NetMat de la lecture. Donc je pense que ça va être une ressource très pertinente pour vous. Alors, vous avez reçu un courriel, vous allez prendre votre courriel. Donc, je m'en viens ici dans ma boîte de réception. J'ai un nouveau courriel de Lisiane Alexandre qui s'appelle InfoJeune. Je clique dessus. Et dans ce courriel, j'ai mon nom d'utilisateur et mon mot de passe pour le nouveau site. Donc, premièrement, je m'en viens cliquer ici sur le site pour y accéder. Là, je l'ai déjà ouvert pour sauver un peu de temps, vu que mon Internet est lent. Là, tu dois rentrer ici ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Donc, tu t'en viens prendre ton nom d'utilisateur que je t'ai envoyé, copier, CTRL-C et coller dans le bon champ. Et même chose avec le mot de passe, tu t'en viens de prendre le mot de passe, c'est le site qui l'a généré, c'est pas moi qui a été si créative que ça. Vous avez des mots de passe parfois farfelus, c'est InfoJeune qui les génère. Donc, copier, coller, et on peut ouvrir la session. Donc, InfoJeune, c'est un site où est-ce qu'il y a des textes informatifs qui sont publiés sur des sujets d'actualité à chaque semaine. Donc, ça ressemble un petit peu à Le Monde en marche, mais c'est plus facile. Et la grosse différence, ben, c'est que vous avez des questions qui sont fournies à l'ordinateur et vous pouvez y répondre et tout de suite savoir si vous avez les bonnes ou les mauvaises réponses. Ça, c'est la partie qui ressemble à NetMat. Donc, vous avez tout de suite là, votre résultat qui vous apparaît. Donc, quand vous ouvrez votre InfoJeune, vous avez votre message de l'enseignante. Donc là, par exemple, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par le texte « Savonnez-vous ». C'est un texte qui parle du lavage de mains pour prévenir la transmission du coronavirus. Donc, c'est un texte qui devrait être plutôt facile, vu que ça parle d'un sujet qu'on connaît bien, vu qu'on en entend parler beaucoup ces temps-ci. Mais il y a plein d'autres sujets qui peuvent t'intéresser plus que ça. Donc, si on descend, ici, le texte le plus récent, c'est sur le télescope Hubble. On a des textes sur les animaux. Celui-ci, je le trouve plutôt difficile. Nager à contre-courant, les questions sont pas faciles, le texte non plus. Il y en a d'autres, donc on a donné l'exemple, gardez vos distances. Évidemment, les textes récents, il y en a beaucoup qui parlent du COVID. Si tu es tanné d'en entendre parler, tu as le droit. Tu vas un petit peu plus loin. Tu vois ici, tu as un texte sur la planète Mars qui révèle ses secrets. Tu as un texte sur un joueur de hockey, sur l'environnement, livraison spéciale. Donc, tu as plein de choix de sujets. Donc, tu prends celui qui t'intéresse. Moi, je te conseille Savonnez-vous, mais tu n'es pas obligé de prendre celui-là. Disons qu'on va y aller avec le plus récent, le télescope Hubble. Donc, on clique sur le lien. On va voir le texte qui va nous apparaître et on va avoir différents onglets. Là, j'espère que mon Internet va fournir ce matin. Là. Yes! OK. Donc, Télescope Hubble, une fenêtre sur un univers caché. Ça, c'est le titre de l'article, du texte. On a ici le reportage. Donc, tout ça ici, là, c'est le texte qui parle du télescope. Donc, c'est une lecture pas très, très longue. En dessous de ça, tu vois, tu as un élève qui s'appelle Félix qui a déjà eu le temps de réagir à ce texte-là. Donc, tu peux lire sa réaction. Et seulement une fois que tu as terminé de lire le texte, tu peux aller répondre à des questions. Juste avant ça, si tu as la flemme, comme tu aimes bien dire, ici, tu peux cliquer et on va lire le texte pour toi. Télescope Hubble. Une fenêtre sur un univers caché. Levez les yeux. Encore plus haut. Donc ça, c'est une possibilité si tu veux te faire lire le texte ou le lire en même temps que la voix le lit. Ça peut être une possibilité intéressante. Un peu comme sur NetMat quand on peut te lire les questions. Ensuite de ça, tu as plusieurs onglets ici. Donc, le premier onglet, c'est « Interrogation sur les lignes ». Ce sont des questions de compréhension, souvent explicites. Ensuite de ça, tu as « Interrogation entre les lignes ». Ça va être des questions de compréhension implicite, des inférences, des choses comme ça. Ensuite, si tu veux réagir au reportage comme Félix a fait, tu peux cliquer ici sur « Réagis à ce reportage » et ta réponse, si tu veux, pourra être publiée. Donc, ça pourra être publié comme celle de Félix. Et finalement, si le sujet t'intéresse vraiment,